Donner tous les éléments. Autrement, le jeu ne serait pas intéressant. Jean-Paul, pour l'instant, il n'a pas donné. Hein, oui. c'est comme un joueur de football. Il n'a pas été très brillant. Hein, il est un peu éteint, Jean-Paul. Hein. Ah bah il n'a pas le niveau. Un dernier sursaut là. Hein. Tu vas parler ou pas? Il a plus le niveau. Ouais, voilà. Non, il a perdu le crâne, la tête. Depuis que j'organise plus des débats, ça c'est drôle. Un manque d'entraînement. Bon, tu vas parler un manque de tonicité. C'est les Gaulois, C'était plus que c'était. Plus que c'était, voilà. J'ai une question avant qu'il enregistre. Ah oui, il enregistre. Bah oui. Alors Jacques, oui. Alors, donc la question. On reprend le même problème. On a quand même été avancé. On a dit il y a des confusions. Au départ, les gens se ressemblent. Ils donnent l'impression de se ressembler. Ça marche là? Et il faut trier. Il faut trier. Il faut trier. C'est-à-dire qu'il faut s'apercevoir que ceux qui se ressemblent ne se ressemblent pas autant qu'on pourrait le croire. C'est ça qui s'assemble pas. Il faut qu'il y en a qui vont sortir du rang. Il faut les repérer. Comment repère-t-on que les gens sont des personnes qui sont destinées à exercer un pouvoir? Bien sûr, j'aime bien comprendre. Comment repère-t-on la personne qui a la capacité de gouverner et de diriger, par exemple, vous, Jean-Paul? Quels sont les traits de caractère du leader né, même de... Voilà. Comment se distingue-t-il? Et comment donc, s'il se distingue, comment on va le repérer et comment on va donc l'élire? Et l'élire, c'est une façon de parler. Il va être choisi. Parfois, le type, il est tellement puissant qu'on n'a même pas besoin de faire d'élection. On sait très bien que c'est lui. Hein. Tout le monde va aller vers lui. Par son comportement. Ah ben oui, mais quel comportement? Par son Ah comportement. oui, d'accord. Mais là, quel Par son comportement? comportement logique. Son comportement logique. Son comportement, ça peut lire à travers lui une certaine sincérité. Ça veut rien dire. Alors moi je vais répondre. Ça veut rien dire. Hein. C'est par rapport à le comportement, la mentalité, l'envie de diriger, prendre des responsabilités, et puis de diriger les autres, et puis de diriger aussi professionnellement, À travers les politiquement, voilà. On va poser le premier autrement. Qu'est-ce qui disqualifie quelqu'un qui montre que lui, il n'est pas capable de faire ça? Ah, très bonne question. Quels sont les traits de caractère qui sont pouvoir commander, rédhibitoires? Le pouvoir, ça se donne pas, ça se prend. Il faut pouvoir commander, il faut avoir la capacité de commander. C'est encore le comportement. Oui, mais qu'est-ce qui caractérise la capacité de commander, Jean-Paul? Parce que ça se prend le Il faut pouvoir. avoir une autorité naturelle. L'autorité. Alors qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui a l'autorité? Ah non, tu sens ça. Quelqu'un qui a une autorité, tu le sens tout de suite. Oui. Bon, bah alors à ce moment-là, on est en train de répondre un peu à la question. Continue, Jean-Paul. Donc vous êtes en train de nous dire que bon bah il y a des gens qu'on va élire parce qu'on sent qu'ils ont un... Ils ont l'autorité sur le public, par exemple. Voilà. Donc Sur un comédien, par exemple. Donc c'est pas n'importe qui. Ils ont un charisme, comme Adolf Hitler par exemple, comme Pourquoi tu Sarkozy. cites ce nom-là Est-ce que c'est des personnes qui Pourquoi t'es avaient... obligé de On va citer dire un ce charisme nom-là autorité. Parce que c'est un peu pareil, c'est un des personnes les plus charismatiques au niveau de la prise de parole. Il s'inspire autour de lui. Le Pen, Sarkozy, même Tapi, il regardait ses... Trump, lui, c'est un des premiers à avoir prise de parole et par le verbe. Oui. Trump, il n'a pas de... Il n'y a pas que lui, mais lui... Tu le parles roi, du tact de... Tu parles du Ah oui, tact. voilà, il a une Tu autorité parles du tact naturelle et il du s'impose. discours. Il s'impose. D'ailleurs, c'est au départ, il travaillait pour les services secrets. L'orateur n'a pas forcément beaucoup. Il travaillait pour les services secrets allemands. Regarde, Hollande, il n'a aucune Et autorité. un quand jour, il fait dans le l'orateur. cadre... Ouais. Tu entends parler Hollande, c'est pas en termes d'aller le promener, quoi. Vous savez, Oui, Hollande n'est pas trop le... Hollande, il a employé l'expression un président normal. Voilà, il n'avait pas trop de charisme. Être un président doit être normal. Tu entends mal reparler, c'est autre chose. Moi je vais répondre Là, il y a là-dessus, un l'autorité, il y a président quelque normal. Si, il faut voir une carte. Clémenceau, c'était un homme qui parlait très très bien aussi, Clémenceau. Il est Comme Napoléon. Clémenceau, vous l'avez entendu? Vous avez enregistrement? J'ai entendu un petit peu, ouais, bah oui. Ouais, voilà. Il y a des petits trucs, mais c'est pas... ça existait le gramophone là, mais c'est pas encore... mais on l'entend un petit peu, ouais. Avez-vous trouvé un défaut sur Hollande? Il y a des Genre, déclarations des gens. Jean-Paul, une question moi. Avez-vous trouvé un défaut sur Hollande, François Hollande? Vous avez remarqué quelque chose ou pas? Il fait beaucoup de confusion quand il parle. Il fait des fois la Je pense, ouais, d'accord. Bon. Est-ce que, à votre avis, je vais vous poser une question autrement. Est-ce que, à votre avis, notre société française, c'est mieux ou moins bien Moins élire bien. ses chefs qu'autrefois? Moins bien.
C'est pas terrible. C'est pas terrible. Moi, le score, moi, Je dirais moins bien aussi. Hein. Moins bien. Moi, je dirais, Jacques, par rapport à ça, je crois que les Français. Parce que compte tenu de la situation, ils n'ont pas pu élire Jean-Marie Le Pen quand il était en 88. Compte tenu de tout ce qui se passe, comment ils sont traités dans la bouche par les Français de base, la vieille France, Oui, hein. à Ils l'ancienne. n'ont pas pu élire Jean-Marie Le Pen, donc ils n'ont pas pu élire une personne autoritaire. C'est des bons à rien, ils méritent ce qui leur arrive. Quoi Ils méritent leur sort. Moi, je suis content qu'ils ont pas fait ça. Alors, moi, pour te répondre, Jacques, c'est Il a que. peur parce que c'est en arabe. Je trouve que la société française a une incapacité de voter des partis politiques. Et c'est vrai qu'effectivement, Sous la liste, oui, il y a une baisse dans les sondages par rapport à ça. J'ai plaidé la folie, j'ai plaidé la aussi folie. la gauche, parce que bon, on en a déjà parlé avec Jacques, on en a le mécanisme électoral, on les connaît. Je veux dire que Il n'y a par là, rien, ça c'est rien, c'est pas méchant ça. il y a beaucoup de, enfin, vis-à-vis je dirais de l'attraction de la population française face aux partis politiques, il n'y a pas assez d'adhérents. Il n'y a pas assez de gens. Oui, c'est pas comme en Amérique. Laisse-moi finir. Il n'y a pas assez de gens votants. Et le problème, c'est que je vous dis à Jacques, c'est qu'il y a un manque d'organisation et d'orientation et d'information qu'il faut transmettre aux Français pour qu'ils puissent venir dans des bureaux électoraux et qu'ils puissent voter aussi pour des partis politiques et des choix de candidats. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors, l'autre jour, j'étais à une réunion, je voudrais peut-être vous mettre un peu sur la piste. On distingue chez les sociologues la verticalité et l'horizontalité. D'accord. Alors, donc l'horizontalité, c'est d'être au niveau du peuple. Bien sûr. Hein. Et la verticalité, c'est de prendre de la hauteur, etc. Bon. Et normalement, le chef il est dans la verticalité, quelque part. Mais il y a deux catégories de chefs. Donc l'élection se fait à deux niveaux. En réalité, il y a le chef qui est dans la verticalité, mais il y a aussi celui qui est entre les deux. Par exemple, donc finalement, d'ailleurs, la question qui se pose, c'est il y a deux postes en France. Il y a le système français il est bicéphale. Il y a le président et le Premier ministre. C'est partout ça. Il n'y a pas que la France. Hein. Peu importe. Est-ce que ça correspond à deux profils de comportements politiques différents? Qu'est-ce qu'on attend d'un président de la République et qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Et est-ce que Macron, il est plus approprié pour être Premier ministre que pour être président, par exemple? Bah, je trouve qu'il est pas, pour moi, il n'est pas. Macron, quand il est face à un problème, il a du mal à répondre sérieusement aux Français. Il a du mal à. Il y a quand même une hésitation. Il fait pas leader. Une hésitation. Si, il fait leader. Il fait pas leader. Non, il fait leader. Mais le problème, c'est qu'il est hésitant quand même sur les problèmes de fond. Donc, qu'est-ce Et qu'il il est jeune aussi. Oui, c'est normal. Il est jeune. Ouais, d'accord. 40 ans. Ouais, mais enfin jeune, mais il faut assumer les responsabilités. Oui, voilà. Enfin, il est responsable. Napoléon, il avait été blessé. Non, Voilà. mais je reprends là-dessus. Il y a deux. Là encore, on est obligé de recommencer à zéro. Il fallait plusieurs fonctions. Il y a une fonction de président, il y a le peuple, et entre les deux, il y a Ministre. les ministres, le Premier ministre. Les ministres, ils sont entre les deux. Ils sont les décidants, hein, les ministres. Non. Les ministres, ils sont forts aussi. Ouais, hein. oui. Attendez. C'est pur le Quelle est la président. différence Hein. entre un C'est ministre les députés qui votent les lois. Quelle est la différence entre les La les différence députés? entre Alors il y a d'abord donc ce qu'on appelle la classe politique, les notables, les élus, etc. C'est une minorité déjà. Il y a une différence entre quelqu'un qui peut être un bon député ou un bon ministre et quelqu'un qui est un bon président de la République. C'est ministre. Moi, je peux répondre. Ah bon, on va essayer alors. Bien sûr. Un bon président, chez moi, vu certains présidents qui n'ont pas été capables, un bon président doit prendre des bonnes décisions fermes et de passer aux actes. La pratique. Et certains présidents ne le font Et pas. pourquoi? Et un Premier ministre, il y a des bons Premiers ministres. Ouais, il y a Je du vais ministre. te répondre, Jacques. Et en ce qui concerne le Premier ministre, aussi, il sait prendre des décisions sur certains problèmes et certains sujets importants. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de... Donc vous n'avez Il a pas parlé. distingué les deux.
Vous n'avez pas distingué les deux? Ah, si, Non. si, je viens de le dire. Non, vous n'avez pas dit, vous avez dit dans les deux cas, ils savent distinguer, ils savent décider. Vous n'avez pas distingué. Est-ce que quelqu'un Non, ici... il étudie. Alors, je vais aller plus loin. Est-ce que Le quelqu'un président ici- va étudier un peu, et ensuite il va prendre des décisions. En France, c'est ça. Le Premier ministre, il va tout de suite décider. Ouais, c'est vrai. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ouais. Ah, donc maintenant, c'est le Premier ministre qui décide davantage que le président. Tout à l'heure, vous disiez le contraire. Ben moi, c'est ce que je conçois. Bah, il faudrait savoir ce qu'on dit. Le alors. président, c'est le il ministre, s'occupe c'est le surtout de ministre, c'est l'international et le Premier ministre de la France interne, à l'intérieur. C'est De le toute façon, le ministre. président, il est élu par ça. Mais des fois, le président, il vient circuiter son Premier ministre. Ah bon? Parce que depuis De Gaulle, dans la 5e République, c'est un régime présidentialiste, le Premier ministre, il n'avait pas beaucoup d'importance, mais Maintenant, oui. surtout Sarkozy, il l'a écrasé complètement. Hein. Mais maintenant, là, apparemment, avec Macron, il lui a redonné de l'importance avec Philippe. Là. Philippe, le Premier ministre, là, Édouard Philippe, lui, il prend plus, il donne plus d'ampleur à la fonction de Premier ministre. Ah oui, oui. Mais le rôle du Premier ministre, qu'est-ce qui caractérise le profil psychologique de quelqu'un qui est doué pour être Premier ministre et le profil psychologique de quelqu'un qui est doué pour être président? En quoi se distingue-t-il psychologiquement et comportementalement? Ah, c'est très facile en plus. Le Premier ministre, lui, il doit plus se montrer, plus... Comme ça, il va passer président. Il encaisse plus les problèmes, il fait plus fusible, il encaisse plus que le président. Normalement, il prend de la distance. Mitterrand était celui qui avait le plus prise de distance. Et Mitterrand avait cette faculté de prendre la distance parce qu'en plus, il était dans une période où il y avait une cohabitation, donc c'était mieux pour lui. C'est la première et tout. Est-ce que tu te rappelles des premiers ministres de Mitterrand? Oui, je rappelle moi. Monroy. Roi, Non, Monroy, le non. roi. Leroy, c'est exact. Et je me rappelle de l'autre là, Cresson là. Rocard. Rocard, Michel Rocard. Ouais. Ministre des Affaires sociales. Fabius, bien sûr. Le deuxième. Ouais, Laurent Fabius, oui, je les donne dans le désordre, je me souviens plus de tout après. Et, Oui, allez, bref, après. Je peux répondre à ces questions? Tu peux. Je voulais dire Oui. que le président, il représente la France au niveau international. Alors que le Premier ministre, c'est que pour la France. C'est ce que j'ai dit là. Oui, ben c'est ça, il a parlé. Voilà. Déjà, c'est... Il est perdu, lui. Pour moi, c'est pas. Oui, Non, il l'a dit parce que je l'ai dit. oui, c'est pas un peu ça, c'est ça. un copieur. Un président, C'est quand, ça, il prend, copieur, oui. quand il prend les clés de la succession de l'Élysée et qu'il devient chef d'État, automatiquement, il est lié à la classe diplomatique internationale. C'est automatique. Voilà, c'est son métier de feuille de route de président. Et comme cité Jean-Paul, alors on va avancer. on le savait, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, On coupe Comment? On coupe ou pas? Non, non. on va avancer. Donc pour l'instant, je vois que vous n'arrivez pas à distinguer clairement le rôle du Premier ministre. Vous avez dit qu'il était infusible, le rôle du Premier ministre et le rôle. Bon, le psychologie du Premier ministre, elle est moins structurée que celle du président. Puisque lui, il est entre les deux. Or, quelqu'un qui est entre les deux, ça veut dire qu'il a un pied à gauche, un pied à droite. Oh, bien joué. Non, ça veut dire que le président, lui, il doit incarner, par exemple, quand par exemple Macron décide de faire des réformes. Après, il faut les faire passer, ces réformes. Bien sûr. Donc il y a celui qui décide, et il y a celui qui fait passer. Et celui qui fait passer, il est à la fois en phase avec le président et en phase avec le peuple. Et au milieu. Il est entre les deux. Oui, au milieu. Donc c'est une psychologie. Oui, c'est pas bête, ça. Une psychologie intermédiaire. Il est capable de parler à la fois vers les hauteurs, il est capable de descendre. Donc c'est ça. Donc si quelqu'un, pendant le temps de Macron par exemple, Macron, est-ce qu'il a pas, Monsieur Macron. est-ce qu'il ressemble pas à un Premier ministre comme je l'ai Il dit. ressemble à un Premier ministre. Par certains côtés, comme il a fait. Il a une façon de s'exprimer, Ouais. par exemple. Comme un On dirait que mélange. c'est un Premier ministre sur le terrain. Attendez, Voilà, continue. il a une façon de s'exprimer qui est Comme un duel, Premier ministre. qui double. Ouais. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il parle comme un président. Et à un certain Autre moment, comme un ministre. Il est vulgaire, Il a des cash, caractères. il dit des trucs comme ça. Et donc, il y a déjà une image complexe. Ouais, il change Et un peu. celle du Premier ministre. Oui, il a un clash qui n'est pas Le Premier terrible. ministre, Voilà, c'est quelqu'un il masque, qui est justement il masque. capable de Non, mais fonctionner sur plusieurs plans. Ouais, mais les jeunes, après, c'est... Alors, alors, arrêtez votre argument de jeunesse, s'il vous plaît. Et, avec ça, il va nous ressortir toutes En les France, on a deux premiers ministres. On a Macron, on a Édouard Philippe. Voilà, exactement. On a une Tu le vois sur le terrain, tu le vois sur le terrain. Voilà. Si, c'est vrai. ce Voilà, qui de toute façon, cache- c'est un président. si vous voyez quelqu'un qui
par exemple, notre ami, par exemple, Christophe, lui, il a un profil de Premier ministre. Pourquoi? Christophe? Parce que il fonctionne sur plusieurs registres. Il peut fréquenter des gens de la haute société et il peut fréquenter des truands, à la limite. Ouais, par exemple, ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, ça, c'est pas un profil de président, ça. Non, c'est pas un rôle de C'est président. vraiment, le président, Ouais, il c'est n'est vrai. pas censé fricoter avec les uns, fricoter avec les autres. Donc, alors paradoxalement, ce qui serait amusant, c'est que peut-être Édouard Philippe, je rebondis sur ce que tu dis, hein, peut-être qu'Édouard Philippe, il est plus capable d'être Ouais. président, Je fais l'inverse. et c'est Macron qui serait plutôt Premier ministre. Ouais. Voyez-vous, enfin, à la limite, Le contraire. Philippe, il a un contrôle de lui-même, Ouais. il est posé, Plus posé que l'autre. voilà. Donc finalement, Et il a des mœurs un Oui, peu plus, le un peu plus caractère. saines. voilà. Donc finalement, on a là une situation paradoxale où, effectivement, quand on regarde la typologie de ces différents personnages, on se dit, tiens, celui-là, il colle mieux que Il est plus celui-là. diplomate que l'autre. Voilà. Donc finalement, Macron, il serait... Philippe, non, c'est pas une question d'être diplomate, au contraire. Lequel qui est plus diplomate? Edouard Philippe. Mais non, on vient de dire le contraire. Dans ses Vous paroles, n'avez pas- dans son vous ne comportement. raisonnez- mais vous ne donnez pas un raisonnement. On vient de vous expliquer que le diplomate, c'est celui qui est le Premier ministre. Le Premier ministre, ouais. C'est celui qui est capable de négocier avec les uns, avec les autres, etc. Donc, Avec le peuple. Non, je parle sur un plan d'expression orale, oui, etc. non, il ne sait pas diplomate, il sait mieux, il contrôle mieux son discours. Ouais, voilà. Il y a moins de dérapage parce que il a une tonalité qui est Oui, plus voilà, claire, ce que je veux dire. il s'y tient. Le grand problème de Macron, c'est qu'il il fonctionne sur plusieurs registres et ça brouille son image, voyez-vous ce que je veux dire? Donc pour revenir à notre question, donc il y a plusieurs fonctions, il faut que chaque fonction soit définisse un certain comportement, et si on ne choisit pas la bonne personne, ça ne marche pas. Il fait presque le boulot d'Edouard Philippe finalement. Il fait presque son boulot en Oui, fait. il y a une Il est plus sur plusieurs il y registres. a un mauvais, Ah, mais moi, ce que il j'ai y a un compris avec mauvais, Jacques, c'est que. un mauvais casting. Voilà, Un c'est mauvais un casting. mauvais casting. Un mauvais briefing, si tu veux. Voilà. C'est que le ministre doit être à la fois le messager du président de la République et à la fois le message du peuple. Voilà. Il est c'est l'interface que j'appelle l'interface. Il faut Et qu'il jongle. et le- entre les deux, en fait. Il faut qu'il jongle. Il doit s'effacer entre les pour deux. laisser la place au premier. Non, mais il doit dire son opinion par rapport à ça. Et c'est s'il pas, dit c'est pas le rôle du c'est pas- président. Voilà, C'est pas le rôle du président. ça c'est le rôle du Premier ministre. Il faut qu'il puisse parler plusieurs langages, plusieurs façons de parler. Oui, parce que tantôt quand vers tu le- regardes bien la télé, tu vois plus souvent Macron qu'Edouard Philippe. Oui. C'est Ça bon. doit être le contraire. Donc on avance, D'accord. voyez-vous, on avance, mais il faut bien comprendre que si on n'a pas établi les règles du jeu, si on n'a pas dit, voilà, le président de la République il fait ça, le Premier ministre il fait ça, eh bien finalement il y a un renversement des rôles, parce qu'en fin de compte le Premier ministre actuellement, il n'a pas de légitimité, il n'a pas été élu au suffrage universel, Bien sûr. Macron il a été élu, donc finalement ils sont dans des situations complètement inversées. Bon. Alors j'aurais quand même qu'on conclue sur ce sujet, donc je vais vous dire, la vraie question qui était sous-jacente à ce que je disais, c'était effectivement que notre population, l'humanité, n'est pas constituée d'une seule catégorie de personnes. Ouais, c'est vrai. Bon, et donc il faut arriver à distinguer, alors on en est arrivé à ce paradoxe, c'est que on élit les gens qui sont différents du peuple. Donc on va dire ils sont élus du peuple, évidemment, puisqu'on les prend dans le peuple. Mais le peuple doit être capable de déterminer ceux qui ne sont pas comme lui. Ceux qui sont nés comme lui, ils sont nés d'une mère, mais quelque part, ils doivent dire celui-là, il n'est pas comme nous. La mentalité est différente, c'est ça que je veux dire. Donc finalement, on ne choisit pas des gens qui nous ressemblent. On va évacuer les gens qui sont trop banals, qui sont trop communs. Mais de toute façon, c'est pas l'élection qui fait. Puisqu'on présente des candidats, donc déjà, on a fait un premier tri, on a présenté des gens, et ceux qui ont fait ce tri, c'est pas le peuple. Hein. D'accord, alors je vais te poser une question. Très bien, très bien. Parce que les primaires, c'est quand même. Oui, mais les primaires, il y en a, parce qu'il y a plusieurs candidats, on fait des primaires, mais les primaires n'ont pas toujours existé. Mais il y a quand même des gens qui se distinguent déjà d'avance, et après, entre ces gens qui se sont distingués, on choisit. Jean-Paul, je vais te poser une question quand même personnellement. Je voudrais ton avis là-dessus. François Fillon, qui a été à la primaire, qui est des candidats du chef du parti, et que ces personnes-là, François Fillon, pourquoi les journalistes l'ont cassé?
quand je dis casser, c'est-à-dire. Attends, laisse-moi te dire. Les emplois fictifs, les histoires des costumes. Ils l'ont pas inventé. Non, mais d'accord, Vincent. Dire, pourquoi on se permet de. Pourquoi les journalistes permettent de juger? Alors moi, je Les réponds. journalistes, ils font un travail. Non, ils font un mauvais travail pour moi. Non, non. C'est pas du boulot, ça. C'est un travail de Non, ça, c'est- subversion. non, ça, c'est pas du journalisme. C'est leur- Non, je connais les. Voilà, exactement. Ça, je connais le métier de journaliste. Je sais de quoi je parle. Plusieurs sortes Mais- de journalistes. Non, C'est de la non, haine, non, c'est de la haine. non, Jean-Paul. Ça, c'est de la haine. Et c'est de la jalousie sur un candidat politique. C'est fait exprès. parce Non, que- c'est pas fait exprès. Pour faire des Exprès, ressources. pour des- Non. pour Faire que des Macron gros- puisse des arriver, ressources. Ouais, il fallait casser Fillon. Et non, ils l'ont fait, ils ont fait un travail de ça. Je trouve ça bien, je trouve ça bien. Mais c'est bien, si tu me demandes Ah bon pourquoi. je dis- alors maintenant, je vais poser une deuxième question. Moi, je dis que Est-ce c'est que pas pourquoi bien, moi, je dis que c'est qui pas serait, qui aurait été mieux en tant que président, Fillon ou Macron? Vas-y, je t'écoute. Ça aurait été peut-être mieux Fillon, je sais pas. Ah, Monsieur Macron, il est mieux. hein. Oui, Ah, non, voilà. mais voilà, Merci. Probablement. Merci. Et le problème, pour rebondir sur ce que tu disais, Monsieur le Macron problème, est mieux. c'est qu'on juge À tort et à la travers. caste des Les dirigeants propositions qui sur les critères du peuple. Il aura relevé la France. Vous m'écoutez? Oui, oui, j'écoute. Les gens d'en haut n'ont pas à être jugés d'après les critères des gens d'en bas. Ça, c'est clair. Donc à partir du moment où on juge, comme DSK a été éliminé à cause de ça aussi, Oui, tout à fait. Tout à donc fait. la grande question qui se pose, c'est qu'on va peut-être refaire un autre. Vous pouvez Allez, arrêter, allez. on va recommencer.